Tu as une thèse ou un mémoire à rédiger, tu penses tout le temps au fait que tu dois rédiger, et lorsque tu t'assois devant ton ordinateur, tu as un gros trouble, un blanc, tu n'arrives pas à rédiger. Tu sens l'anxiété venir du fait que tu ne rédiges pas, et du coup tu commences à voir la rédaction comme un monstre insurmontable à affronter. Ce qui se passe, c'est tu dois rédiger, tu évites, et du coup tu commences à être anxieux par rapport à ça, et c'est un cercle vicieux dans lequel tu peux tomber. Pourtant, il y a une solution simple pour résoudre ce problème. Et on va en parler dans cette vidéo. Avant d'attaquer le vif du sujet, si t'aimes bien ce que je fais, donne-moi un like, commente, partage la vidéo, abonne-toi. Tout ça c'est super pour le référencement. Sur cette chaîne, on parle de rédaction, comment s'organiser, comment lire des articles, tout ce qui tourne autour de la thèse. Donc si tu es intéressé, abonne-toi, like cette vidéo. Et on a aussi un groupe Facebook sur lequel on se motive. Je mets le lien dans la description si tu as envie de rejoindre le groupe. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une surprise pour toi. Je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que rédiger une thèse, c'est un challenge, c'est quelque chose de difficile à faire. Que c'est peut-être le plus gros document que tu vas jamais écrire dans ta vie. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'université, lorsque tu commences à écrire ta thèse, on te dit juste, ok, rédige. Mais on ne nous enseigne pas vraiment à rédiger. On ne te dit pas comment avoir les bases de la rédaction. Et ça, c'est un problème, je trouve. C'est que l'université ne l'enseigne pas ou ne sait pas l'enseigner. Faire une tâche, là, en l'occurrence, la rédaction d'une thèse, par rapport à la difficulté du challenge et à ton niveau de compétence, tu vas avoir des sentiments différents. Si tu as un challenge très difficile à faire, rédiger une thèse, mais que tu n'as pas les compétences, tu vas être anxieux et stressé, car tu ne vas pas savoir comment y arriver. Pourtant, si tu avais les compétences, je vais te mettre le graphe juste là, si tu as les compétences, tu vas être dans un état de flow, l'état de deep work. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, donc je te conseille d'aller les voir. Et pour entrer dans cet état de flow. Donc ce que tu dois te rendre compte, c'est que si tu es anxieux, l'une des raisons possibles, c'est que tu manques de compétences. Tu dois donc développer ces compétences. Des compétences rédactionnelles. Tu dois apprendre à rédiger. Et une fois que tu auras appris les bases, une fois que tu auras les fondations de la rédaction, tu seras capable de rédiger et de ne plus être anxieux. Cette anxiété vient du fait que tu as l'impression de ne pas savoir comment faire. Par exemple, moi je sais que dans mon cas, avant de commencer quelque chose de nouveau, je suis toujours peut-être anxieux, peut-être que j'y pense, je me dis ok, comment je vais le faire. Et une fois que tu l'as répété quelques fois et que tu as vraiment développé la compétence, tu vas y aller, hop, tu vas juste faire ce que tu dois faire et tu vas le faire naturellement. Et c'est pareil lorsque tu dois rédiger. Si tu ne sais pas rédiger, tu vas être anxieux parce que tu vas toujours te dire merde, comment le faire? Et une fois que tu as développé la compétence, tu vas juste t'asseoir et rédiger. Donc, comment y arriver? Il y a deux façons principales pour le faire. Une façon que je considère lente et une façon rapide. Commençons par la version lente. Tu décides par toi-même de rédiger encore et encore, d'envoyer tes documents à tes superviseurs, de recevoir beaucoup de feedback et de t'améliorer comme ça lentement mais sûrement. Le problème avec ça, c'est que ça va prendre beaucoup de temps, car tu vas faire des erreurs que tu aurais pu éviter si tu avais choisi l'autre façon, qui est la version plus rapide, qui est de commencer à te former. Forme-toi à la rédaction. Comment te former à la rédaction? Tu peux lire des livres sur la rédaction, tu peux suivre des cours proposés par l'université, certaines universités le font, tu peux suivre des cours en ligne, tu peux suivre mes vidéos sur YouTube, je donne beaucoup de conseils sur la rédaction, ou tu peux suivre mon guide. J'ai créé un guide d'environ 2 heures dans lequel je donne tous les conseils, tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris de mes superviseurs, de mes plusieurs années de lecture, de rédaction, pour rédiger. C'est vraiment toutes les bases qui sont nécessaires pour apprendre à rédiger. Et dans ce guide, on va parler des fondations de la rédaction, ma méthode en 3 étapes pour mieux rédiger. On va parler de comment dépasser le syndrome de la page blanche,
comment ne plus être anxieux, comment développer la compétence de rédaction, comment développer l'habitude de rédiger. Tout ça, on va vraiment... C'est un guide très épuré. Donc c'est vraiment 2 heures très intenses où tu vas vraiment apprendre un maximum. Donc ça va te faire gagner un temps fou parce que au lieu de passer des heures et des heures à suivre un cours qui va... Par exemple, moi, j'ai suivi un cours publié en anglais. Et en gros, on apprend à rédiger. J'ai suivi c'est 3 heures par semaine pendant, je sais pas, il y avait 10 séances, donc à peu près 30 heures. Et pour être honnête avec toi, je pense que dans ce guide de 2 heures, tu apprendras plus que lors de ce cours. Donc, si tu es intéressé, je mets le lien dans la description. J'ai vraiment adoré faire ce cours et j'espère qu'il va te plaire autant. Donc, si la vidéo t'a plu, abonne-toi, donne-moi un like et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!